Salut, c'est Mega Driver 16. On se retrouve pour la troisième étape de mon Paris-Nice sur ma saison avec la Movistar, entre Vimori et Cerilli. On est à 15 km de l'arrivée et je suis avec Visconti là qui va tenter quelque chose si j'arrive à me frayer un chemin. Allez, en haut de la côte, là, c'est parti. Attaque de mon puncher Visconti à 14 km de l'arrivée. Allez, il donne tout là. En plus, c'est un peu descendant, donc la barre rouge s'effrite moins vite. Voilà. Attention à bien négocier ce virage. On relance un petit peu. En plus, il y a de la descente là. Allez, on relance aussi dans la descente. Oula. C'était un petit peu chaud là, ce virage. Et donc, nous avons à l'avant Chalingi de la Belkin en échappée depuis le milieu d'étape à peu près. On est donc à 58 secondes derrière lui. Et on voit le peloton quand même, hein, qui n'est pas très loin derrière. On prend notre gâteau à 9 km de l'arrivée. Visconti qui est un puncher bronze, il me semble. Donc un final qui pourrait lui correspondre, même si c'est quand même relativement plat. On voit très bien le peloton derrière, hein, et j'ai l'impression que je ne me rapproche pas des masses de l'échappée à l'avant, à 6 km 8 de l'arrivée. Il résiste très très bien. Je prends mon deuxième gâteau. Le peloton, on le voit, et là, il est en train de passer sous les 5 km. Je ne sais pas dans quel état de forme il est, dans quel état de fraîcheur il est, mais s'il continue sur ce rythme, on n'arrivera pas à le récupérer. Et le peloton qui fait un bel effort derrière pour revenir. Allez, la descente, il faut en profiter. Ah, il est loin devant, hein. Il ne faiblit pas, on dirait. Le peloton est un petit peu plus loin, là. On arrive à 2 km de l'arrivée. On dirait qu'il n'en peut plus, là. Ouh là 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 là, il est en perdition. Il est en perdition, là. Le coureur échappé de la Belkin, Visconti qui le passe sans un regard et qui va probablement pouvoir s'imposer même si le peloton revient fort là. Allez, on sprinte un petit peu et c'est la victoire d'étape pour Visconti sur cette troisième étape du Paris-Nice. Le maillot jaune Roras qui prend une belle 8e place. Gilbert en puncher, suivi de Bretschel, 2e et 3e. Et c'était un petit peu bizarre le classement de cette étape. Là, j'ai vu Jonathan Ivert aussi, avant les sprinters purs et durs. En tout cas, belle victoire de Visconti sur cette troisième étape à Paris-Nice, la deuxième successive pour la Movistar. Et le maillot jaune qui reste probablement sur les épaules de Roras, je ne me rappelle plus trop des écarts. De toute façon, soit c'est Roras, soit c'est Visconti, mais je penche plus pour Roras. Maintenant, nous allons voir s'il y a eu des écarts dans le final, ce que je n'espère pas, en tout cas, pour mon leader sur ce Paris-Nice qui est Rui Alberto Costa. Donc, au niveau de l'étape, Visconti devant Gilbert, Bretschel, Boonen, Ivert, Kittel, Meersman, Roras, Chalingi, l'échappé malheureux du jour qui termine 9e, et Vauclair qui complète le top 10 de cette étape. Donc tout ce beau monde à 16 secondes de Visconti. Et effectivement, j'ai l'impression qu'il n'y aura pas d'écart. Ah si, à partir de la 165e place, mais
pas grand monde, en tout cas niveau favori, de concernés. Donc pas de changement au général, on a toujours Horace devant, Visconti qui prend la 7e place. Et on se retrouve pour la 4e étape de ce Paris-Nice. On se retrouve sur l'étape 4 entre Châtel-Guyon et Brioude. Et je suis avec Rui Alberto Costa à 24 km de l'arrivée. Nous avons Bellmaker et Bach en échappée à 1,53 devant. Et là, Rui Costa va tenter quelque chose. C'est le moment de passer à l'offensive, de tester en tout cas les autres favoris de ce Paris-Nice. Allez, je passe le grand plateau, une petite accélération de Rui Alberto Costa. Ça devrait réagir derrière normalement. Ils ne peuvent pas laisser partir un prétendant comme ça, un favori à la victoire finale. En tout cas, je tente. Il y a une petite côte, là on en est à 5 km. Ah, ils sont pas loin, ils font l'effort, il y a des équipes qui font l'effort derrière. Il est en difficulté. Pas sûr qu'il soit là pour discuter le sprint. Et donc Costa qui lance l'offensive, là ça y est, on passe à 20 km de l'arrivée. On peut forcer un petit peu ici. Et là maintenant ça monte jusqu'au bout. Les premiers sont à 2 km du grimpeur. Enfin ça monte jusqu'au bout de ce col de catégorie 2. On voit devant les échappés, là on les distingue à peine. Derrière, ça bouge. Est-ce que ça s'est un peu effrité? Oui, parce qu'ils sont plus que 66 dans le peloton. Il y a Perrault d'ailleurs qui a été lâché un petit peu. Il est en train de se faire décramponner. C'est une bonne nouvelle pour nous, pour le général. Et là, on va bientôt entamer la descente. Il va falloir être très vigilant sur la descente. Donc j'avais pas vu ces deux coéquipiers de la même équipe, ces deux lotos là, les échappés. C'est marrant. Allez, j'en remets une petite couche. On n'a que 30 secondes d'avance. Allez, Rui Alberto Costa qui passe en tête du sommet et maintenant il faut assurer la descente. La descente qui pour le moment n'est pas très pentue. Toujours 33 secondes d'avance. Allez, il faut bien négocier les virages là. Là, il y a quelques virages un peu tendus. On relance un petit peu. Ça passe sans freiner, c'est bien. Là, celui-là est un petit peu plus délicat. Attention à celui-là aussi. Il a l'air de tourner. Voilà. Ah, j'ai un peu trop freiné là peut-être. Allez, on relance un petit peu à 11 km de l'arrivée. Rui Alberto Costa qui fait le show là quand même. On va passer sous l'indicateur des 10 km. Et il va falloir que je prenne mes ravitaillements. 10 km de l'arrivée les gars. Restez bien placés pour éviter les chutes. Parce que j'ai calculé un petit peu, j'estime qu'il me faudrait, si je veux m'imposer avec Rui Alberto Costa sur ce Paris-Nice, je pense qu'il me faudrait dans les 2 minutes d'avance avant le contre-la-montre final. C'est à peu près ce que je pense perdre sur les deux autres grands favoris que sont Van Garderen et Richie Porte. Premier ravitaillement pour Rui Alberto Costa. On a toujours les deux intercalés, là ça m'embête, j'espère qu'ils vont se faire rattraper. Allez, on ne faiblit pas là dans ce final plat où les écarts vont normalement descendre. Hein. Mais, comme je disais, c'est un premier test par rapport aux autres favoris. On va bientôt arriver à la bannière des 5 km.
1 minute 12 d'avance toujours. Allez, le virage était un petit peu dur là, mais on continue, toujours en grand plateau. Il va falloir que je prenne mon dernier ravitaillement là. Surtout j'espère que derrière... Ah mince, j'ai oublié de leur dire de ne pas relayer, allez même finir tranquille. Ok, je finis tranquille. Il nous reste 3 km. 3 km à Alberto Costa. Un peloton de 63 unités à 1,18. Les échappés du jour ont été repris. Allez, il pourra y avoir quelques écarts là, normalement, si on ne faiblit pas. Bien négocier ce dernier virage. Voilà, la flamme rouge. On peut lancer un sprint. Et Rui Alberto Costa qui va s'imposer pour la première fois sur ce Paris-Nice et potentiellement faire quelques écarts. Voilà, victoire de Rui Alberto Costa à Brioude. Bounen qui arrive, qui règle le sprint peloton à 1,05. C'est pas mal ça. Je pense qu'il y a bien donc 1 minute d'écart qui va être comptabilisé, même c'est sûr, avec les autres favoris de ce Paris-Nice, s'ils n'ont pas été pris dans les cassures. En tout cas, on célèbre, on profite du moment présent avec la belle victoire d'étape, la 3e sur ce tour pour la Movistar, sur ce Paris-Nice, et la première pour mon leader Costa. On va voir un petit peu ce que ça a donné au niveau des écarts. Donc Costa 1,05 devant le peloton, et on voit bien qu'il y a Porte, Talansky, Scarponi, donc les principaux leaders sont là. On va retrouver sûrement Van Garderen aussi. Van Garderen, voilà 1,05. Roras, l'ancien maillot jaune. Et après à 4,02, on retrouve donc d'abord à 2,49, dont 3 coureurs simplement, pas important. Et le groupe Gilbert, on va dire à 4,02, avec Kittel, Viviani, donc des sprinteurs, hein, Gerrans, Buoni. Mais bon, pas de favoris, à part peut-être Perrault, qu'on pourrait mettre dedans, même si c'est plutôt un outsider. Bref, là, il a tout perdu définitivement, toute ambition à ce Paris-Nice. Et donc, ce qui nous donne au général Bounen, qui prend la tête, le maillot jaune de ce Paris-Nice, comme après le prologue. Roras, 2e à 1 seconde. On a Chavanel en 3e et Costa qui prend la 4e place de ce Paris-Nice à 47 secondes. Et il a plus d'1 minute donc d'avance sur Van Garderen et Porte aussi, effectivement, respectivement 9e et 13e. On se retrouve pour la suite de ce Paris-Nice.